Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et spéciale nouveauté en plus, puisque là ça sera la première vidéo d'une série qui s'appellera Parlons d'un film. Et là on va parler d'un film que est sorti le 1er janvier 2014, La vie rêvée de Walter Mitty. Petit calepin qui sert à prendre toutes les notes par rapport au film, et après pour pouvoir en parler justement, et ainsi après on fera une petite critique rapide de ce film. Et puis voilà, et donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc La vie rêvée Walter Mitty, donc déjà son titre original, pardon pour l'accent, c'est The Secret Life of Walter Mitty, donc la vie secrète de Walter Mitty. Donc ils ont changé un petit mot en français, mais bon après c'est pas très grave. Donc c'est réalisé, joué et produit par Ben Stiller. Donc voilà, donc les trois, il n'a pas écrit, parce que c'est un scénario écrit par Steve Conrad et d'après le livre de James Thurber, j'arrive pas trop à prononcer le nom, mais voilà, donc c'est d'abord un livre et ensuite il y a eu le film, donc je pense que ça peut être intéressant, sachant que le film il est vraiment très très bon, donc je pense que le livre doit l'être tout autant. La musique elle est signée Théodore Shapiro, donc si vous connaissez tant mieux. Parce qu'en plus la musique est vraiment très très belle dans le film d'ailleurs. Le budget a été de 90 millions pour un box-office de 188 millions global et 973 000 entrées en France. Pour ce qui est des acteurs, donc on a Ben Stiller, bon ça voilà, donc comme j'ai dit, les réalisateurs, producteurs et acteurs dans le rôle principal. Kristen Wiig, Shirley MacLaine, Sean Penn et Catherine Hahn. Sachant qu'il y en a encore d'autres, là j'ai juste dit les principaux. Donc voilà, c'est donc un film qui dure dans les 1h50 à peu près. Mais il est pas très enfin pas très long, c'est une façon de parler encore une fois, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent les films d'1h30, tandis que d'autres préfèrent les films de 2h ou plus. Quand c'est 1h30 j'aime bien, quand c'est des comédies, quand c'est des films un peu plus sérieux c'est bien que ça dure un peu plus longtemps, au moins 1h45, je trouve que c'est une bonne durée. Donc voilà. Mais celui-ci, 1h50 ça colle parfaitement. Ni trop long, ni trop court. On est vraiment sur un film qui sait de quoi il parle, il sait quel est son sujet, et on voit c'est complètement loufoque parce qu'il y a plein de choses, tu te dis mais attends c'est pas possible, voilà, enfin, ça part dans des gros délires, et mais justement c'est ce que veut le film, c'est pas pour rien que le titre c'est La vie rêvée de Walter Mitty, ou La vie secrète en version originale. Donc voilà, et Ben Stiller joue à la perfection son rôle, tout comme tous les acteurs, franchement c'est parfait, donc là-dessus il n'y a rien à dire. La réalisation, Ben Stiller il a réussi à faire quelque chose d'original. Je veux dire, quand on regarde ses anciennes réalisations comme les Zoolander ou comme comment il s'appelle, Tonnerre sur les tropiques, voilà, bah c'est vrai que celui-ci, il y a un côté différent. Il y a un côté plus, comme s'il y avait un côté plus mature que par exemple Zoolander, ou un côté plus moins débile et plus réaliste que Tonnerre sur les tropiques. Il y a un côté vraiment plus humble, plus propre, plus beau visuellement. Et c'est peut-être ça qui fait que justement le film est l'un de ses meilleurs d'ailleurs. Parce que c'est vrai que les Hollandais, bon, tout le monde connaît, c'est des classiques, surtout le premier. Après Tonnerre sur les tropiques, c'est aussi un grand classique, c'est très marrant, voilà. Même si c'est pas mon préféré de la filmographie de Stiller. Mais c'est vrai que La vie rêvée de Walter Mitty, je dirais qu'en tant que réalisateur, je dirais que c'est peut-être mon préféré. Parce que vraiment, il est très beau. Comme je dis encore une fois, les acteurs jouent très bien, et surtout le scénario. Le scénario, on part à gauche, on part à droite, c'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est quelque chose où en fait l'histoire, pour vous résumer un peu la chose, l'histoire c'est quoi? C'est donc un magazine, je crois que c'est Life, si je me trompe pas parce que le film ça fait quelques jours que je l'ai vu, donc c'est Life le magazine qui voilà, va s'arrêter. Il va s'arrêter, ils veulent publier un dernier numéro, et normalement pour, vous savez, les photos, la photo de couverture, normalement c'était un grand photographe qui avait pris la photo, il fallait que ce soit le numéro 25, sauf que le numéro 25 a disparu. Donc Ben Stiller va tout faire pour essayer de le retrouver. Et entre parenthèses bien entendu, si on dit La vie rêvée, c'est parce qu'en fait il a des absences, et ces absences font en fait qu'il s'imagine des vies un peu loufoques, un peu à la Jason Bourne, un peu à la Interstellar, enfin il s'imagine des vies improbables bien entendu, où en fait il se dit bah si j'avais été dans cette situation j'aurais pu faire ça. Mais il n'est que lui-même, donc il se passe complètement autre chose. Donc voilà, donc c'est ça qui fait que le film est vachement intéressant. On a l'histoire principale qui est à la recherche du numéro 25 des photographies qui a disparu, tout en voyant la vie donc de Walter Mitty, comment il voit les choses, comment il vit, etc. etc. Et c'est ce qui fait que le film en est très beau, très plaisant,
et surtout aucune longueur, et ça fait plaisir. Il dure 1h50 et il n'y a pas de longueur, c'est très bien pour ce genre de film, parce que c'est vrai que les drames, même si c'est plus une comédie dramatique et romantique un peu aussi, et un film d'aventure, c'est vrai que c'est 1h50, ça peut paraître long, mais pas du tout. Voilà. Pour ce qui est des effets spéciaux, bah ça colle parfaitement. Je veux dire, il y a beaucoup, enfin beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'effets non plus, parce que ça reste un film réel, ancré dans la réalité. Mais le peu qu'il y a pour 2-3 petites scènes par-ci par-là, c'est plutôt réussi. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est plutôt réussi. Voilà, parce qu'un coup on a de la neige qui tombe, un coup je sais qu'il y a un volcan, voilà, un volcan entre guillemets en éruption. Je vous dirai pas comment ils ont fait la chose, mais voilà, donc il y a des petites choses comme ça par-ci par-là où les effets sont vraiment, comment j'allais dire, parfait, je vais pas dire parfait non plus parce que la perfection n'existe pas, j'ai envie de dire presque, mais c'est vrai que les effets, voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est vraiment très bien. Voilà, le film en soi, vraiment, encore une fois, voilà, tout est bon. Ça que dit comme ça, on peut se dire, mais attends, le film il est bon quoi. Non, enfin, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, parce que voilà, la conclusion, certes elle est très bien, on s'y attend, hein, forcément, dès le début du film, on va pas se dire qu'on s'y attend, mais plus le film avance, et plus on se doute que la fin c'est ça en fait, et ça a pas loupé, la fin c'est ça. Donc ça sera peut-être le seul reproche, c'est que du coup, ça c'est une très belle fin, une très belle conclusion, mais je dirais un poil décevante parce que du coup on s'en doutait un petit peu. On se doutait que ça allait être ça. Donc voilà, ça sera peut-être le seul reproche que je vais faire à ce film, ça va être que voilà, une petite conclusion où il n'y a pas de suspense parce qu'on se doutait. Mais cela reste que c'est un film excellent, peut-être l'un des meilleurs de Ben Stiller, et je vous recommande vraiment. Encore une fois, c'est un film qui est sorti le 1er janvier 2014, donc ça fait quand même 12 ans. Ça fait 12 ans qu'il est déjà sorti, ouais, ça fait un sacré bail. Mais en tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, parce que je pense que voilà, certains d'entre vous l'auront peut-être vu, ou peut-être pas. Et j'espère que si vous l'avez pas vu, que cette vidéo vous aura intéressé à la regarder, parce que vraiment, il est vraiment bon, et je vous le recommande vivement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'on parle voilà, d'un film qui est sorti maintenant depuis belle lurette, comme on dirait. Ça change un peu des films, parce qu'on veut faire des critiques de films qui sortent maintenant, c'est bien, mais j'ai envie de dire que parler des anciens films aussi, c'est plutôt intéressant aussi, parce que du coup, certains, on les a oubliés, on se souvient bien entendu des grands classiques. Je peux prendre La Ligne Verte dans les années 90, comme je peux prendre toutes les licences. Mais c'est vrai que les tout petits films un peu plus indépendants, comme celui-ci, justement, Walter Mitty, ou d'autres, bah, on n'en parle pas assez. On en parle sur le coup quand ils sortent en salle, mais genre 1, 2, 3 ans après, bah, on n'en parle plus. Et moi je trouve ça un peu dommage, et c'est pour ça que je fais cette série de vidéos du coup, Parlons d'un film, et pour justement qu'on puisse reparler de longs métrages qui ont marqué sur le coup le jour de sa sortie, ou même pas forcément. Je veux dire, il y a des petits films qui sont sortis, comme Peppermint, avec Jennifer Garner, qui justement fera l'objet d'une prochaine vidéo de Parlons d'un film, qui justement, quand il est sorti, il est complètement passé inaperçu, et pourtant il est pas si mauvais que ça, et justement je compte faire une vidéo là-dessus pour vous en parler. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous pensez de ce genre de vidéo, et surtout si ça vous plaît, et si pour vous, vous pensez que c'est un genre de vidéo qu'on pourrait faire une fois par semaine, par exemple. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour vous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et si vous voulez en voir une fois par semaine, ou rester sobre. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un petit pouce bleu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!